Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 12 septembre 2014. Nous commençons de suite par cette paire de devises euro-dollar. Donc suite à une forte phase de baisse constatée la semaine dernière, la stabilisation du jour, eh bien on commence à remonter ici. Alors un petit signal d'inversion de tendance qui vient ici taper la bande de Bollinger supérieure. On commence ici à retrouver de la dynamique à la hausse. Et bon, tant qu'on n'a pas encore cassé cette zone de point haut qui avait été définie à 1,2990, eh bien on ne peut pas vraiment parler de retournement. Malgré tout, l'attaque ici de cette zone des 1,2969 nous montre que il y a bien une dynamique haussière qui est en train de se développer d'un point de vue court terme. Alors cela a d'ailleurs occasionné un petit signal de breakout sur le système Elvic Forex Como que vous pouvez toujours suivre, dont vous pouvez toujours suivre les performances en direct à partir du site boursicoté.com. Un joli signal très prolifique avec à la base un signal qui était très proche de son stop loss, donc qui a permis une exposition un peu plus forte que d'habitude, et donc par rapport à la faible variation, c'est ce qui explique que pour l'instant son gain est assez conséquent. Ça c'est les principes de money management qui sont appliqués au robot donc qui fonctionne sur ce compte et sur cette paire de devises, et bien là qui donne sa pleine mesure, puisqu'effectivement si on diminue le risque, on peut se permettre d'augmenter l'exposition pour rester à risque équivalent par rapport à une amplitude plus grande, et c'est ce qui permet malgré tout de gagner un peu plus sur des petits mouvements qui sont malgré tout dynamiques, puisqu'on voit par rapport à la bande de Bollinger ici on sort d'une manière assez forte, donc ce qui par rapport à la volatilité ambiante, ce qui dénote d'une poussée ici qui est significative. Donc par rapport à ce mouvement, la phase de consolidation, tant qu'on ne dépasse pas ici un 29,90, restera contenue. On est ici dans une poursuite de mouvement, il faudrait vraiment repasser au-delà de cette moyenne mobile 50, puisque l'on peut voir sur la tendance, bon, c'est un petit peu éloigné, il aurait fallu recolorer la moyenne mobile, mais en fait cette moyenne mobile bride bien la tendance. Alors on va essayer de l'attraper, cette moyenne mobile, non, on n'y arrive pas. Voilà, donc en bleu, on voit bien sur les précédentes phases de rebond, même si de temps en temps on passe au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, là lorsque l'on revient ici sur des mouvements un peu plus marqués, la moyenne mobile 50 donne de bons points d'entrée. Puis dès que ça s'accélère un petit peu, on revient sur des retours sur moyenne mobile 20 exponentielle. C'est le principe des retours, je dirais, plus moyen terme et des retours court terme qui viennent sur des moyennes mobiles un peu plus courtes. Donc là, on voit que la moyenne mobile 20 est enfoncée, donc ça laisse effectivement la tendance à avoir un retournement court terme. Par contre, on arrive ici à peine au contact moyenne mobile 50, ce qui peut encore provoquer donc une poursuite du mouvement baissier. Malgré tout, même si ce mouvement perdurait, tant qu'on ne repasse pas au-delà des 1,3076, il n'y a pas de signal de retournement possible. On est vraiment ici sur une forte dynamique. Il faudrait vraiment qu'il y ait une belle remontée pour, d'un point de vue moyen terme, inverser cette tendance. Donc on reste ici potentiellement dans un mouvement moyen terme, qui serait plutôt ici un signal d'entrée pour essayer de poursuivre donc ce mouvement, toujours d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue court terme, effectivement, si on valide ici une cassure de ces deux zones, donc celle qui est en train de se faire ici à 1,2963 et ici les 1,2970 pour le plus haut de cette bougie, il y a effectivement peut-être un coup à jouer d'un point de vue court terme pour un rebond qui pourrait revenir, pourquoi pas, sur la zone des 1,3040 voire 1,3077, mais pour l'instant en tout cas pas de signal de retournement de la tendance moyen-long terme. Les indicateurs ici nous montrent que d'un point de vue court terme, on peut continuer encore une fois à laisser évoluer ce rebond technique. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur une continuité haussière qui se fait vraiment avec une très belle régularité. On le voit bien ici sur cette phase, malgré une configuration que je vous indiquais hier comme étant en surachat. On a une dynamique ici de retour qui est soulignée par le MACD, avec là aussi le stochastique en surachat. On continue à monter. Donc c'est une pression constante qui s'exerce sur cette paire de devises. On casse les zones de résistance une par une, on les transforme en zones de support. Ensuite la dynamique se poursuit et on va définir une nouvelle résistance. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Depuis que nous avons passé ici cette zone
qui a provoqué donc la sortie du range, hein. Donc on a eu ici cette zone des 103,35, puis la cassure ici des 104,24. On a une accélération, donc comme on le dit souvent, plus une zone de range dure longtemps, plus les zones de points hauts sont testées et plus la dynamique qui est libérée est forte. Donc là on est vraiment dans cette configuration. Donc là on est en train de définir, alors on avait une zone identifiée à 107,42. A priori, la zone de résistance actuelle se définit à 107,37. Donc si elle est confirmée comme telle, on rabaissera un petit peu le tracé. Mais on le voit, hein, donc on est toujours dans une phase de continuité. Donc vu qu'on ne connaît pas encore les points hauts significatifs, impossible de tracer les retracements de Fibonacci. Donc il faut attendre, pourquoi pas ici sur une phase de consolidation, après avoir marqué donc un nouveau point haut, un retour sur cette ancienne zone de résistance pour la définir comme support. On serait toujours dans une phase de continuité haussière. Il faudrait donc valider une cassure de cette zone ici pour commencer à voir apparaître des signaux d'affaiblissement de cette tendance court terme qui reste haussière. Et enfin sur l'or, nous avons une continuité du mouvement baissier, hein, puisque depuis ici la cassure des 1257 qui était précédemment quantifié à 1260, on avait défini un objectif à 1240, cet objectif a été atteint récemment et depuis on continue à descendre. Donc nous avons un prochain objectif à 1224 $ l'once. A priori, on s'en rapproche assez rapidement. Malgré tout, l'or donc se situe dans une configuration qui commence à être assez survendue. On a une amplitude du MACD qui commence à devenir conséquente. Malgré tout, il n'y a pas de phase de consolidation sur l'or, un petit peu comme ce que j'indiquais tout à l'heure sur le dollar yen. On avait ici cette zone qui a été définie comme support, la zone des 1240 qui était l'objectif. On l'a cassé, on a défini cette zone comme résistance et ensuite on est en train de développer la dynamique de suivi de tendance donc qui reste donc orientée à la baisse. Donc là on est vraiment dans une poursuite du mouvement. Du point de vue de la configuration technique, donc comme je vous l'indiquais, on commence à être survendu. L'amplitude du MACD ici est encore relativement correcte par rapport à un actif comme l'or qui est très direct dans ses déplacements. Ça n'a rien d'exceptionnel, donc on peut continuer à baisser ici. On a quelque chose de très rectiligne pardon, du point de vue du mouvement. Depuis cette première accélération ici, on voit bien la moyenne mobile 20 exponentielle qui coiffe bien les cours à chaque rebond technique et donc qui définit des très bons points d'entrée pour jouer le suivi de tendance. Hein, donc là, il n'y a qu'à se laisser porter. Par contre, si on n'est pas en position, on ne rentre pas à la baisse sur ces niveaux-là puisque par définition, hein, tant que ça continue à baisser, on se rapproche de plus en plus de la fin de cette tendance. Donc à moins d'avoir pris cette tendance assez tôt, il est toujours périlleux ici de prendre une tendance qui a déjà bien évolué puisqu'on est potentiellement plus proche du retournement. Donc attendre ici une phase de retournement pour essayer de jouer le mouvement inverse. Mais là un peu tard pour rentrer à la baisse maintenant sur ce mouvement, surtout ici dans cette configuration. Donc l'or reste baissier d'un point de vue moyen terme. On est dans un mouvement ici qui confirme, hein, je vous l'indiquais hier, hein, sur une cassure ici des 1240, on confirmait une orientation moyen terme baissière puisque nous avions une succession de points bas et de points hauts et de points bas successifs qui se plaçaient donc dans un biais descendant. Donc là c'est ce qu'on confirme depuis la cassure des 1240. Donc on confirme ici le biais moyen terme à la baisse et ainsi que le biais court terme. Donc là tout est baissier et donc je dirais que par rapport à la tendance, nous avions une tendance long terme. Alors je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher. Voilà, sur l'or on avait une tendance long terme qui était baissière, donc là on la voit pas bien, qui était baissière depuis quelques mois, hein, donc là on est entre fin 2012 et donc 2014, on voit bien ici ce biais baissier qui avait été mis en évidence. La rupture ici de cette phase marquait une rupture de dynamique, hein, donc on attendait ici suite à cette rupture un retournement. Et pour l'instant le retournement est reporté si j'ose dire, puisque suite à la cassure ici on a bien effectivement cassé les dernières zones de points hauts qui effectuaient des contacts avec cette zone de résistance, donc on s'attendait ici à une phase de retour à la hausse. Alors sur cette première phase ici on casse, on vient définir un point bas mais qui est supérieur au précédent point bas, donc rien n'est perdu. Par contre le fait que l'on n'ait pas réussi à marquer un nouveau point haut par rapport à celui-ci et que l'on vienne recasser ici cette zone de point bas, là on confirme la réorientation
de la tendance moyen-long terme à la baisse, puisque suite à ce mouvement ici de sortie, on ne confirme pas le mouvement haussier, au contraire, on s'inscrit dans un mouvement de baisse, donc là, on est en train d'invalider le rebond qui s'était fait ici, fin 2013, début 2014, donc c'est dire, cette zone ici des 1240 était relativement importante, et donc on est en train de la casser. Donc les objectifs, 1224 ici, puis 1208 $ l'once, donc pour l'or. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.